la team, j'espère que vous allez bien. 2 mois après le lancement de la chaîne YouTube, me revoilà avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de créativité et plus particulièrement sur comment trouver l'inspiration. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Concrètement, aujourd'hui on va parler d'inspiration, de créativité, de où et comment on trouve l'inspiration et ensuite comment on l'applique dans notre travail. Tout simplement, j'entends trop souvent, je ne sais pas où trouver l'inspiration, j'ai pas l'inspi, je suis pas quelqu'un de créatif, du coup mon travail ça va pas. Mais à chaque fois que j'entends ça, mes oreilles brillent un petit peu parce qu'on a la chance de vivre une époque où l'accessibilité aux informations est hyper facile, rien qu'avec l'ordinateur ou avec la presse ou à l'extérieur. On a plein de sources d'inspiration au quotidien et je vais montrer à travers cette vidéo que c'est possible de trouver facilement l'inspiration pour ensuite le mettre en pratique dans son travail. Alors bien évidemment, avant d'attaquer le listing des sources d'inspiration que j'utilise en pratique dans mon travail, je pars du principe que les sources d'inspiration c'est propre à chacun, qu'il y a certaines qui vont vous paraître évidentes, d'autres un peu moins, certaines qui vont vous servir, qui vont vous paraître pertinentes et d'autres un peu moins. C'est propre à chacun, des sources d'inspiration, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes, c'est à vous de creuser. Là c'est juste une petite liste que je vous donne. Alors, le premier conseil que je pourrais vous donner avant de vous lancer tête baissée dans la recherche d'inspiration sur des sites, sur différentes plateformes, c'est de vous inspirer de votre vécu. C'est ce qui va faire que votre travail va se démarquer des autres. Personne ne peut vous piquer votre personnalité, votre parcours, les rencontres que vous avez faites, l'éducation que vous avez eue et tout ce qui fait ce que vous êtes aujourd'hui. Personne ne peut vous le piquer. C'est ça qui fait votre base. C'est ça qui fait que votre œil va se dire ça me plaît, ça me plaît un peu moins. En fait, avant de déjà bien définir ce que vous recherchez précisément en termes d'inspiration, il faut partir de ça. Ça, c'est le ciment qui vous permettra de chercher ensuite l'inspiration, parce qu'évidemment, c'est bien beau de chercher l'inspiration, mais si vous faites ça et que vous ne vous posez pas la question de qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez mettre comme sens dans vos images, bah ça va pas marcher. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier bêtement les images de tout le monde. Ce qu'on veut, c'est de la personnalité, c'est de la créativité. C'est ça la créativité. C'est de partir du principe que vous êtes unique, que vous êtes une personne unique. Forcément vous allez avoir des points communs avec d'autres personnes, votre travail va ressembler à telle personne ou va être dans le style, dans les couleurs, etc. ou dans la façon de cadrer vos photos, peut-être, mais par contre on ne peut pas vous retirer votre personnalité, votre vécu, ce que vous êtes réellement. Donc ça c'est vraiment le premier conseil que je vais vous donner. N'allez pas tête baissée à foncer sur Pinterest, hein. Je vous vois derrière votre téléphone, hein. Je le sais. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'abord de savoir d'où l'on vient, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui a marqué notre adolescence, tout simplement. Parfois, revenir aux fondamentaux et voir ce qu'on a vécu, ça suffit. Alors, maintenant qu'on sait que pour avoir des bases solides, il faut savoir d'où l'on vient et qu'est-ce qui nous inspire au quotidien, on va pouvoir attaquer les sources d'inspiration sur internet. Donc, la première, bon, tout le monde la connaît, hein, ça c'est la base de la base, c'est Pinterest. Ça c'est assez simple, ça j'ai pas besoin de vous expliquer, on connaît, on tape les mots-clés, on trouve, ou alors dans le fil d'actualité nous propose des images qui sont en accord avec ce qu'on cherche d'habitude. On peut les enregistrer et faire des petits dossiers par thématique. Par exemple, je sais pas, shooting créatif, vous mettez toutes les photos par rapport au shooting que vous voulez créer. C'est très pratique, vous pouvez même enregistrer les images à but personnel. J'ai mis Instagram dans la liste, mais je mets un grand mais comme ça pour vous expliquer pourquoi moi je ne cherche pas l'inspiration sur Instagram. Le problème d'Instagram, c'est que tout le monde essaye de flatter le petit algorithme qui fonctionne, et ça je comprends tout à fait parce que il faut se faire connaître, il faut se faire démarquer, et qu'Instagram est un excellent réseau social pour se faire connaître. Mais ça ne suffit pas. Alors ce que je vous conseille pour utiliser Instagram de façon intelligente, parce que le problème c'est que Instagram, je trouve que ça bride énormément la créativité, déjà d'une part pour le format, on est assez réduit, et ensuite comme on flatte l'ego, on essaie de mettre des images ou créer des vidéos qui ressemblent à celles de tout le monde, parce qu'en fait on se dit ouais mais ça marche trop bien donc je vais le faire aussi. Donc ça c'est ce que je reproche à Instagram, c'est mon point de vue, si vous êtes d'accord c'est ok, si vous n'êtes pas d'accord c'est ok aussi. Ce que je veux dire c'est que si vous l'utilisez Instagram de façon intelligente, c'est que si vous avez une liste de photographes mais que vous adorez, mais c'est vraiment votre top du top, ce que vous faites
c'est que vous tapez le nom dans la barre de recherche, vous cliquez sur votre photographe préféré et souvent dans la bio, il y a le lien de son site internet. Et je vous conseille de ne pas le regarder sur le téléphone, mais sur l'ordinateur pour avoir une meilleure qualité et de voir les images. Et vous regardez vraiment en détail le travail du photographe. Vous copiez pas exactement ce qu'il fait, parce que ça s'appelle du plagiat, mais vous pouvez vous en inspirer dans votre travail. Et ce que je vous conseille, c'est que du coup, vous allez regarder en meilleure qualité. Vous prenez vraiment le temps d'observer. Et le petit bonus, c'est que quand vous cliquez sur le lien déjà, vous aidez un photographe à gagner en visibilité. Et second point, c'est que du coup, parfois, vous pouvez accéder à des images qui ne sont pas disponibles sur Instagram et des images qui sont parfois fabuleuses parce que c'est beaucoup plus agréable de regarder sur un grand écran que en basse qualité sur Instagram. C'était la petite parenthèse sur Instagram. Ensuite, troisième site, alors il est assez connu, mais dans mon entourage, j'ai pas l'impression qu'on l'utilise tant que ça, c'est le site Behance qui appartient à Adobe. Je trouve que c'est un excellent outil parce que on a accès à du travail de qualité facilement, pas forcément des créateurs qui sont en France ou des choses comme ça. On a accès à énormément de quantité de photos, surtout de photos publicitaires, c'est plutôt sympa à découvrir, surtout quand vous êtes photographe, que vous voulez professionnaliser ou que vous souhaitez carrément devenir photographe de mise en valeur produit commercial pour travailler avec des clients professionnels. C'est bien quand même de regarder ce que font les autres, les tendances, de voir un petit peu ce à quoi vos clients peuvent s'attendre. Et le petit bonus aussi que j'ai découvert sur Behance, c'est qu'on peut faire des tableaux comme sur Pinterest, c'est-à-dire ça, ce créateur, j'aime beaucoup son contenu en tant que photographe, tac, je m'abonne, j'enregistre et ensuite vous pouvez ranger par thématique. Par exemple, moi j'en ai un, c'est portrait mode, et donc j'enregistre toutes les photos qui m'intéressent, portrait mode, dont je pourrais m'en inspirer pour mes clients, pour proposer des choses assez sympas, dire est-ce que ça pourrait rentrer dans votre thématique, etc. etc. L'avantage de Behance par rapport à Pinterest, c'est que sur Pinterest il y a vraiment de tout au niveau des images, de l'amateur, du professionnel et du semi-amateur. Par contre sur Behance, c'est vraiment des gens qui produisent de la qualité, qui sont professionnels et qui parfois produisent vraiment des images haut de gamme. Et c'est quand même plus intéressant quand on veut se professionnaliser et proposer du contenu de qualité auprès de sa clientèle. Là je m'adresse vraiment à ceux qui sont professionnels, mais vous avez le droit aussi de vous en inspirer si vous êtes photographe amateur, ça y a aucun souci. Alors ça c'est formidable, je l'ai découvert le mois dernier, je trouve que c'est une source d'inspiration fabuleuse, surtout quand on est photographe commercial et qu'on va faire de la photo publicitaire ou de communication sur les réseaux sociaux. C'est le site, alors pardonnez-moi d'accent, je suis pas excellente en anglais, c'est le site Ads of the World. Le plus simple c'est que je vais vous le mettre juste ici, comme ça vous allez pouvoir le rechercher. De toute façon je vous mets toutes les références en barre d'informations, comme ça il n'y aura plus qu'à checker et aller vérifier tout ça sur internet. Donc ce site c'est génial, en gros en fait c'est un site qui référence toutes les publicités qui ont été créées dans le monde. Vous pouvez choisir dans la barre de recherche, vous pouvez choisir le pays, le domaine, est-ce que c'est de la publicité numérique ou est-ce que c'est de la publicité sur papier. Vous tapez vraiment tout en fonction du pays, etc. Et vous voyez à peu près les tendances. Donc vous voyez toutes les publicités pour telle ou telle marque, ce qui a été fait. Vous pouvez choisir l'année aussi. Et c'est hyper utile quand vous devez créer du contenu pour vos clients, mais en même temps qu'il faut que ça s'adapte dans l'air du temps, dans l'effet de mode de l'année, etc. Et ça c'est hyper pratique pour s'en inspirer. Moi j'ai trouvé plein de sources d'inspiration qui m'ont aidé à développer des photos pour mes clients professionnels. Troisième point, et celui-ci c'est mon préféré parce que c'est vraiment ma passion depuis que je suis adolescente. Je surkiffe de faire ça, c'est la presse papier. Je m'adresse principalement à ceux qui sont dans la photo de mode, mais ça marche dans les d'autres domaines si ça vous intéresse. Mais moi je parle principalement de la presse féminine, la presse mode et déco. Ça c'est bien, surtout si vous voulez sortir du cadre Instagram, parce que trouver l'inspiration sur Instagram c'est un peu faire comme tout le monde, on va pas se mentir. Alors que là vous allez trouver du contenu que vous allez pas trouver sur les réseaux sociaux, parce que souvent ceux qui font des éditos, ils ont clairement pas le temps d'être sur Instagram. Donc ça c'est trop bien, c'est que vous prenez, alors moi j'en ai plein, moi je lis vraiment de tout, vraiment toutes les semaines, à chaque fois qu'il y a un nouveau magazine, je rentre, je pioche, je prends tout, j'achète et ensuite je regarde tout à la maison. Et ensuite, c'est simple, c'est que je regarde vraiment photo par photo, les publicités, les éditos, la totale. Je mets toujours des petits marque-pages comme ça à chaque page. Quand vraiment la photo, je sens qu'elle est pertinente pour moi et qu'elle a suscité une envie, une idée créative, je prends un petit post-it, je note pourquoi l'image m'a inspirée, qu'est-ce que je pourrais faire à partir de cette image, comment moi je pourrais créer quelque chose à partir de ça. Et ensuite, si l'idée me trotte encore quelques jours après, très souvent j'essaie de monter le projet. Et petit point supplémentaire, vraiment pour découvrir du contenu de
qualité toujours sur l'ordinateur, ne regardez pas sur le téléphone, c'est toujours plus agréable d'être sur un écran si possible en bonne qualité. Grand avantage des magazines, surtout ceux dans les magazines de mode, c'est que vous avez toujours une partie édito plus ou moins au milieu du magazine, et ça c'est cool parce que déjà vous pouvez vous inspirer, vous avez des belles images sur des grandes pages, mais en plus de ça c'est que vous avez toujours le titre, l'équipe qui était présente, et vous avez toujours le nom du photographe. Et ça, les gens ne pensent pas à le faire, mais quand vous voyez un édito qui vous plaît, tapez toujours le nom du photographe sur la barre de recherche Google, rajoutez photographie au cas où s'il s'appelle Dupont-Martin, un truc comme ça, on sait jamais. Vous tapez son nom, vous trouvez son site internet, et des fois vous trouvez des mines, mais des pépites visuelles, mais vraiment c'est un plaisir pour les yeux. Vous découvrez des techniques de photo, une qualité d'image incroyable, des projets créatifs assez fabuleux, et c'est fort, mais en tout cas c'est le meilleur moyen de trouver du travail de qualité au niveau photographique et plus particulièrement photo de mode. Dans d'autres magazines, hein, si par exemple l'automobile ça vous inspire, prenez l'automobile. Si c'est le voyage, prenez le voyage. Alors maintenant le quatrième point, c'est prenez le temps d'observer. C'est bien beau d'aller chercher l'inspiration, d'aller regarder ce que les autres font dans leur travail photographique, c'est cool. Mais après, si vous faites tout le temps la même chose que tout le monde, ça suffit pas de regarder ce que font les autres pour ensuite produire ces images. Je vous avais dit tout à l'heure, votre vécu, votre parcours, etc. Mais ce qui vous entoure au quotidien est une mine d'informations et d'inspiration. Ça, c'est un truc que je fais très souvent quand j'attends le train, quand je suis dans un espace public en train d'attendre ou à la terrasse d'un café. Je prends le temps de poser le téléphone, de regarder vraiment ce qui se passe, même en marchant, hein. C'est observer ce qui se passe, les gens qui passent, la lumière qui passe à tel moment de la journée, l'architecture. Tiens, il y a un reflet intéressant sur cette vitrine. Ah, j'avais jamais vu, mais ce coin-là, il est sympa pour faire un shooting. Et ça, c'est vraiment au quotidien, faut prendre le temps d'observer. Plus, de toute façon, plus vous allez le faire, plus vous allez travailler votre œil à observer les détails, plus quand vous allez faire vos photos, vous allez vous rendre compte, ah, tel détail, dans ma photo ça fonctionne, ce détail-là, ça ne fonctionne moins bien. Faudrait peut-être le mettre ici ou là, ou faudrait peut-être enlever ou rajouter cet élément. Par exemple, moi il y a un truc que j'aime beaucoup faire, alors ne voyez pas du voyeurisme hein, là-dedans, mais j'adore observer les gens, voir un petit peu comment ils s'habillent, comment ils se tiennent dans l'espace. Il y a plein de choses où il y a des histoires qui se racontent, et du coup ça vous inspire dans votre travail, autant pour les styles vestimentaires que vous pouvez mettre dans vos projets, mais autant, ah tiens cet événement m'a marqué, ça raconte une histoire, j'ai envie de le raconter en images. Vous pouvez ensuite créer un shooting à partir de ça. C'est hyper intéressant. Après, deuxième point qui est intéressant quand vous êtes dehors et que vous prenez le temps d'observer les choses, par exemple vous pouvez passer devant un endroit, vous vous dites ah tiens ce spot il pourrait être hyper intéressant pour un shooting, j'ai pas encore l'idée mais j'aimerais bien l'exploiter. Mais notez-le, prenez-le en photo dans votre téléphone, enregistrez-le dans un dossier qui vous le permet et notez-le quelque part parce que sinon vous allez oublier en rentrant. Prenez toujours le temps, ayez toujours un carnet ou une application pour noter dans votre téléphone. Prenez toujours le temps, dès que vous avez une inspiration, une idée qui vous vient comme ça sur le vif parce que vous êtes à l'extérieur, notez-la parce que sinon vous allez l'oublier en rentrant. Et me dites pas oui non j'oublierai pas. Si, on oublie toujours parce qu'il y a mille choses qui se passent, parce que votre mère elle vous a appelé, parce que vous avez croisé un pote sur le coin de la rue, vous allez oublier. Prenez toujours le temps de noter. Ça va vous permettre de trouver des choses originales que vous n'allez pas forcément trouver sur internet et ça va vous aider surtout à travailler votre œil et à prendre le temps d'observer les choses. Il n'y a rien de mieux en photo. La photographie c'est vraiment du temps d'observation. Rien de plus. Voilà, cette vidéo sur les sources d'inspiration est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aidera à créer par la suite. En tout cas, si vous créez à partir des inspirations que vous avez trouvées sur internet, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram en message privé sur @baisymarie. Ça me ferait très plaisir de découvrir un petit peu ce que vous créez de votre côté et quelle est votre créativité. Et dites-moi en commentaire quelles sont vos sources d'inspiration. Peut-être qu'elles sont différentes des miennes et peut-être que ça peut intéresser d'autres personnes. J'espère que cette vidéo vous aura plu autant que j'ai pris plaisir à la tourner. Je vous souhaite plein de créativité pour vos projets à venir et surtout, n'oubliez pas de vous amuser!